Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Aujourd'hui, je propose une nouvelle vidéo pour mettre en place le parcours infixe afin de valider la structure JBtree qui a déjà été réalisée. Donc ce parcours va aussi me permettre la mise en place par la suite du parcours postfixe afin d'obtenir la notation polonaise inversée qui va nous servir pour réaliser le calcul. Donc voilà, donc je vais retourner sur mon diaporama. Voilà, donc je vais aller sur Process. Voilà, et je vais aller sur la diapo que je souhaite mettre en place. Donc ceci a été réalisé. La première partie a été réalisée pour faire de la multiplication. Troisième partie, la seconde partie, c'est-à-dire ici la division. Voilà. Et ensuite, voici ce que je souhaite mettre en œuvre. Donc, ce que je souhaite, c'est à partir d'une expression infixe, donc là ici, une chaîne qui contient l'expression infixe, je vais l'injecter dans create Tree, donc je vais avoir une représentation sous forme d'un arbre de cette expression. Ce que je vais lancer, c'est la méthode pass infixe que je souhaite mettre en œuvre. Et le résultat de cette méthode doit me redonner la chaîne contenant l'expression infixe. Donc je dois avoir la même chose. Donc ça, je vais essayer de travailler dans un premier temps la partie algorithmique et ensuite dans un second temps rédiger l'implémentation, cette implémentation-là. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais prendre donc un exemple pour commencer. Donc je vais prendre par exemple, euh, je vais aller ici, je vais créer un exemple. Donc un fixe, pardon. Donc l'expression que je souhaite faire, c'est par exemple 3 plus 2 fois 5 moins 4 que divise 7. Donc voici ce que je souhaite réaliser. Là. Donc moi ce que je vais faire, je vais représenter la structure dans un arbre binaire pour l'instant. Donc peut-être enregistrer. Donc voici l'arbre représenté. Donc je vais m'appuyer sur cet arbre pour mettre en place l'algorithme et ensuite dans un second temps implémenter le parcours infixe. Donc je vais donc voilà. Donc dans l'exemple que l'on va prendre, donc l'exemple c'est 3 plus 2 fois 5 moins 4 divisé par 7. Donc on a pu voir que la représentation dans un B-tree était la suivante. Donc là on va pas. Donc là j'ai le moins. De ce moins après j'ai le plus ici. J'ai le divisé. Ensuite là j'ai 3 qui multiplie 2 par 5 et 4 que divise 7. Donc dans un premier temps, je vais faire le parcours sans trop écrire ce que je fais. Donc on va dire que mon point de départ est ici. Donc mon point de départ sera celui-ci. Donc on dira que ça sera mon nœud courant. Pour l'instant,
aucun d'entre eux n'a été visité. Ils sont tous à zéro. Aucun d'entre eux a été visité, donc l'attribut visited est à zéro. Donc j'arrive, je parcours comme ceci. Donc celui-ci va passer à 1. Donc je descends. Ensuite, je vais arriver à cet endroit. C'est encore un node. Donc celui-ci va passer à 1, parce que c'est la première fois qu'on le voit. On arrive ici, et là, à cet endroit, on va avoir une feuille. Donc cet élément-là, je vais venir le placer dans un tableau. J'ai 3. Là, je remonte. Ensuite, lui va passer deuxième fois visiter. J'arrive ici. Une fois visité. J'arrive ici. Donc, je vais le visiter. Comme c'est un cas particulier, ce sera une feuille. Le visited, je vais toujours le laisser à 0. Donc là, je vais avoir 2. Donc, on remonte. Lui va être visité, il va passer à 2. J'arrive ici, j'ai encore une feuille. Donc, je vais venir le placer. Ah, une petite erreur. Là, j'étais en train de vouloir faire pas le bon parcours. Ça fait bien de réfléchir. Donc là, ici, on va dire sur le node suivant, sur ce node qui est là, on va dire que ici, il y a ces problèmes-là. Donc je vais refaire l'explication parce que là, j'étais pas en train de faire le bon parcours. Pas perdre de vue, je dois faire un fixe. Donc je recommence. C'est les problèmes du direct. J'étais parti dans la foulée pour faire autre chose. Donc exemple. Donc j'ai bien 3 plus 2 fois 5 moins 4 divisé par 7. L'arbre étant le suivant. Voilà. Voilà. Je vais prendre, un feutre rouge. Donc j'arrive ici pour la première fois. Donc oui, je vais passer de 0 à 1 à l'état. Donc là, ici, quand je vais passer de 0 à 1, je vais lui dire, tu vas voir son fils gauche. Donc là, il va passer de 0 à 1. On va lui dire, tu vas aller voir son fils gauche. Donc là, celui-ci étant une feuille, donc je vais traiter. 3. Ensuite, je vais remonter. Et là, ici, je vais passer de 1 à 2. Et donc là, je vais faire un traitement. Je vais venir récupérer la valeur. Donc là, ici, je vais mettre le plus. Ensuite, je descends. Donc quand j'ai fait ce traitement, je vais lui dire s'il a un fils droit, je vais aller traiter son fils droit. Donc là, je passe de 0 à 1. J'arrive ici. Donc là, j'ai une feuille. Donc je le prends. Donc je remonte. Ah, lui maintenant, il va passer de l'état 1 à l'état 2. Est-ce qu'il a un fils droit? Oui. Mais avant de parcourir le fils droit, il va falloir que je traite le signe. Donc je traite le signe. Ensuite, je vais voir son fils droit. Je remonte. Et quand je vais remonter, je vais repasser à l'état 0. Donc là, j'ai réinitialisé. Je continue. Donc là, je remonte. Donc là, celui-ci va passer à l'état
0, donc il remonte. Donc lui va passer à l'état 2. Donc il faut traiter ce node. Donc on va le traiter là. Et ensuite après on descend. Celui-ci va passer de l'état 0 à 1. Donc on va lui dire, as-tu un fils gauche? Oui. Il a un fils gauche, donc on va le traiter. Je remonte, il va passer de 1 à 2. Donc cette fois-ci, je vais devoir traiter celui-ci. Voilà, donc là, je vais prendre donc son fils droit, j'ai le 7. Je remonte, celui-ci repasse à l'état 0. Celui-ci repasse à l'état 0. Et pas de parents. Fin du parcours. Donc voilà. Et donc si on regarde bien, j'ai bien mon expression 3 plus 2 fois 5 moins 4 divisé par 7. Cette expression et cette expression sont identiques. Donc maintenant, je vais rentrer plus dans le détail, comment mettre en place la partie algo en vue de rédiger ensuite cette méthode dans Eclipse. Voilà. Donc, on a dit qu'on partait sur ce node-là. Alors, ce node étant la racine. Ce que je vais faire, ben, je fixe current à route. Et là, comme on avait pu voir ici, je parcours tout cet arbre et lorsqu'il n'y aura plus de parents, ça veut dire que current est nul. Fin. Donc on va dire je fixe current à route et puis après je vais lui dire tant que current est différent de nul, faire les traitements suivants. Voilà. Donc là ici, je reprends le route. Donc current égale route. Et ensuite, après le current, après de ce nœud-là, il va falloir que je me déplace par là-bas. Donc là, il va y avoir un déplacement. Donc si je me déplace, ça serait bien d'avoir en mémoire l'endroit d'où je viens. Donc je vais prévoir un autre node que je vais appeler previous. Et au départ, il est initialisé à nul, puisque il n'a pas de parent. Donc là, voici. Donc au niveau de l'algo. Donc le rôle de l'algo, c'est à chaque fois, je vais pouvoir me déplacer. C'est réaliser des déplacements en profondeur dans l'arbre. Voici ce que je dois faire. Donc, je crois que je vais user beaucoup de feuilles. C'est pas grave. Donc là ici, et je vais aller me déplacer sur le node qui était en dessous, qui est là ici. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire pour pouvoir réaliser ce déplacement. On va dire que normalement, l'attribut visited ici était à 0. Celui-ci aussi.
Donc je vais mettre les conditions suivantes. Je vais dire si le node current n'est pas une feuille et qu'il a un fils gauche, alors on va faire des choses. On va lui dire que l'attribut visited va recevoir 1, donc il passe de 0 à 1. On va lui dire que previous égale current, et on dira que current sera égal à current.left, son fils gauche. Sinon, ben pour l'instant, je ne sais pas très bien, c'est pas grave, je fais fin si. Donc ça, on peut dire que ça va être cette chose-là, toute cette chose-là. Je peux dire que ça, c'est le traitement pour passer de 0 à 1 au niveau de visiter. Traitement 0, 0, 1. Voici tout ce qui va être fait à cet endroit. Donc là, maintenant, je me trouve donc à cet endroit. Donc à cet endroit, je vais lui poser la question, ben, hop, je suis dans le traitement 0 vers 1, puisque c'est la première fois que je vais le visiter. Ce n'est pas une feuille, et a priori, comme c'est pas une feuille, il a un fils gauche. Donc le fils gauche, il est là. Donc là, donc là, on avait dit que c'était 1. Maintenant, je passe à 1. Et donc là, il y a un fils gauche, 3. Donc là, dans la partie de traitement, ce node n'est pas une feuille, donc c'est pas bon. Donc on va être ici. Donc on va faire un focus de cette chose-là. Donc dans cette partie-là, j'avais dit que lorsqu'on était sur une feuille, on avait un array. Dans array, on va ajouter 3. Voilà. Et ensuite, après, chose qu'il faudra faire, c'est remonter. Il faudra remonter, puisque je rappelle que le parcours que nous étions en train de faire, on fait donc comme ceci. Donc là, maintenant, je suis là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc remonter. Donc on va dire qu'à cet endroit, current reçoit est égal à previous. D'accord? Donc comme ça, je peux donc remonter. Donc là, je peux maintenant formaliser un peu plus au propre le traitement 1. Comme ça, je pourrais le reprendre à chaque fois. Donc traitement de 0 à 1. On va dire si le node current n'est pas une feuille et qu'il a un fils gauche, alors visited passe à 1, previous reçoit le nœud courant pour pouvoir remonter, et current, va recevoir son fils gauche. Voilà, sinon,
Bon, on avait dit que array, je vais l'appeler array infixe. Add le node, on va dire current.getValue. Et ensuite on dit current reçoit previous. Donc là on a le traitement qu'on doit faire à chaque fois qu'on passe pour la première fois sur un node. Donc voilà. Donc je redessine où on en est sur le graphe. Donc là on est en position 1. Là ici visiter on est 1. Donc là on est sur 3. Voilà. Donc maintenant on est remonté. Et donc on va passer de 1, on va passer à 2. Donc je vais m'intéresser maintenant à formuler le traitement au propre concernant euh, le passage de 1 à 2. Donc sur le 1 à 2, je vais reprendre ici. Alors quand je passe de 1 à 2, je fais un traitement, c'est-à-dire donc je vais prendre pas ça, c'était celui qui était un peu planté, pardon, c'était celui-ci. Donc là, je passe de 1 à 2, et quand je passais de 1 à 2, je dois traiter le node. Donc voilà, donc on va écrire ça. Un peu beaucoup de feuilles. Voilà. Et donc on va dire, ça va être le traitement 1 vers 2. Alors pour faire le traitement 1 vers 2, ben on voit que le current visited, donc visited, passe à 2. Ensuite, après, j'avais appelé ça array infixe, donc point .add. Et donc, je vais lui ajouter current getValue. Voilà. Donc là, je rappelle que pour l'instant, dans le array infixe, on avait donc le 3 et le plus. D'accord? Parce que maintenant, le fait de faire ceci, ça va faire ceci. Donc ça, c'est le traitement, ce traitement-là. Ensuite, après, on va lui dire si le node current n'est pas une feuille, on peut faire le même principe, hein. Et il a un fils droit maintenant, parce que maintenant le but c'est partir par là. Donc s'il a un fils droit, donc on dira alors, on dira que previous reçoit le nœud courant, donc on reçoit current, et current recevra current. Le fils droit, et donc ça sera ainsi. Donc a priori, pour le traitement numéro 2, on n'a que ça à faire. Donc ça veut dire qu'on va se déplacer maintenant. On va se déplacer à cet endroit. Et à cet endroit, on avait ceci. Donc je rappelle qu'ici, là on était à 1. Voilà, là ici on est à 2. Là ici on est toujours à 0, c'est un traitement qui a été fait. Et là donc maintenant on va arriver à cet endroit. Et donc on était de 0 pour aller à 1.
Donc ça veut dire qu'on va reprendre le traitement suivant. Donc si le node n'est pas une feuille, c'est le cas. Est-ce qu'il a un fils gauche? Oui, il a un fils gauche. Donc visited passera à 1, previous current et current prendra le fils gauche. Voilà, donc là ici, donc voici ce que l'on a. Hop, je m'en vais de ce côté-là. Et là, il y avait deux. Donc là, cette fois-ci, on est parti là. Donc ensuite, on va partir sur ce node. Donc ce node, c'est une feuille. Donc sachant que c'est une feuille, donc on va lui dire, on va traiter l'information, c'est-à-dire je vais récupérer la valeur en appliquant l'algo. D'accord? Donc je passe de 0 à 1, c'est le traitement de 0 à 1, c'est la première fois qu'on le voit. C'est une feuille, donc je suis ici. Je mets sa valeur dans le tableau et je dis que current prend preview, c'est-à-dire que je vais remonter. Donc, donc là, donc nous avions 3 plus et nous avons 2. Donc je rappelle maintenant que cette partie est faite, donc ça veut dire que au niveau du déplacement, voilà, maintenant on va donner l'ordre de remonter. Donc si on donne l'ordre de remonter, cette fois-ci on va passer à 2. Donc si je reprends, c'est le passage de 1 à 2. Donc visited passe à 2. Je mets donc la valeur du node dans le tableau infixe. Puis après, je vais vérifier si ce node a un fils droit. Donc là, donc on est remonté. Donc comme on est remonté ici, on prend l'information. Puis là, on va se poser la question, est-ce qu'il a un fils droit? Donc là, il aura donc un fils droit. Le fils droit, c'est la valeur, je vais relire, c'était la valeur 5. Donc voilà, donc je descends ici. Et donc là, c'est la première fois qu'on le visite. Donc c'est le traitement 0, 1. C'est une feuille. Donc je récupère la valeur et je le place dans le tableau. Et current va prendre la valeur de preview, c'est-à-dire celui-ci. Donc on remonte. Voilà. Et maintenant, on va passer de l'état, on est déjà à l'état 2, et on va dire qu'on va repasser à l'état 0. Donc ça, c'est le traitement suivant, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Traitement 2 vers 0. Alors l'avantage de faire comme ceci, c'est que lorsqu'on aura fini tout le parcours de l'arbre, tous les nodes seront repassés à visiter 0. Donc ça veut dire qu'on pourra relancer un nouveau parcours. Donc on va faire ça. Donc qu'est-ce que l'on fait? Donc on voit qu'on arrive à cet endroit, on va lui dire que dans cette étape-là, il faut remonter au précédent. Donc il faut remonter. Donc on va dire traitement 2, on va dire visited reçoit 0 et on va dire que current reçoit previous. Ouais, on va dire ça parce que là ici, ah, c'est pas dit que j'ai un previous. Ce que je vais faire, je vais plutôt faire current point parent. Je récupère son parent. Et là ici, j'avais dit aussi une chose, là à cet endroit, quand je remonte, il va falloir prévoir la sortie. Donc là ici, quand on va remonter, current va passer à nul, donc on va pouvoir quitter la boucle. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, ce current, s'il n'y a pas de parent, il sera à nul. Et donc s'il est à nul, il pourra sortir. Donc là ici, je remonte à cet endroit. Donc il n'y a pas de problème. Donc celui-ci, il va repasser à 0, donc le même traitement. Donc je remonte. Et celui-ci va passer au traitement 1-2. Donc on regarde le 1-2. Traitement 1-2, c'est visited passe à 2.
la valeur du node, on le met dans le tableau infixe et après on vérifie si ce n'est pas une feuille et qu'il a un fils droit. Et s'il a un fils droit, alors previous prend un current, current prend la valeur du fils droit. Voilà. Donc je remets ça ici. Voilà. Donc là, on était comme ceci. Plus 3. Donc je rappelle ici visited est bien 0, 0, 0, 0. Et donc si là on est remonté, donc je passe de 1 à 2. Donc ça veut dire que le moins ici va être mis à cet endroit, puisqu'il faut le traiter. Et donc après on va partir à cet endroit. Donc là je suis en passé 2. Donc là ici je suis sur ce node, c'est la première fois qu'on le visite, on va passer de 0 à 1. Donc passer de 0 à 1, je reprends l'algo. Visited passe à 1. Previous prend current et current prend son fils gauche. Donc on va regarder. Effectivement, il avait un fils gauche qui était 4. Donc automatiquement, nous allons avoir donc on a 3 plus 2 fois 5 moins. Donc là ici on va être à cet endroit, je vais avoir 4. Donc je redessine tout le parcours qui a été réalisé. Donc voilà, et donc là on doit remonter. Donc si on remonte, celui-ci va passer de 1 à 2. Donc ça c'est le traitement 1 à 2, c'est-à-dire visited passe à 2. Je mets la valeur du node dans le tableau. Et si ce node n'est pas une feuille et qu'il a un fils droit, je vais aller visiter le fils droit. Voilà. Donc là, donc on est bien passé à 2. Je descends ici, j'ai le node 7. Donc là, je récupère. Donc là, je récupère la valeur ici. Et donc on descend. Donc là, j'ai bien pris le 7. Donc je remonte, je passe à 0. Donc, c'est-à-dire, je vais voir son parent. Lui passe à 0. Je vais voir son parent. C'est nul. Fin, fin du parcours. Voilà. Donc là, normalement, on a fini le parcours, l'algorithme. Donc maintenant, je vais essayer d'implémenter ça dans Eclipse et ensuite le tester pour vérifier que tout ceci fonctionne bien. Donc voilà, donc je vais essayer de récupérer la souris, je sais pas. Ah, j'ai pas de souris. Ça y est. Donc je vais aller sur Eclipse. Donc le but c'est de traiter cette expression-là. Donc je vais aller dans Betri. Voilà, donc ce que je vais faire, j'avais préparé un array infixe. Donc ce que je vais faire, je vais créer un parcours infixe. Je vais enlever toutes les feuilles. J'ai peut-être besoin d'un clavier. Voilà, je copie. Et donc là, ça sera infixe. Euh,
parcours infixe. Et donc là, ici, je vais lui demander d'exécuter dans le traitement passe. Voilà, donc il va me le réaliser. Donc maintenant, il faut écrire le code. Ça va pas être une mince affaire. Donc je reprends mes bouts de papier d'algo. Donc j'avais dit que je devais donc initialiser un tableau pour recevoir la notation affixe. Donc là, new array. Voilà. Ensuite, j'avais dit que j'avais besoin d'un node current et je vais dire qu'il sera initialisé avec route. Voilà. Alors le route est fabriqué puisque à cet endroit j'ai createBtree. Le createBtree me retourne la racine, me retourne un arbre avec sa racine qui s'appelle route. Donc ça, on avait vu ça la dernière fois. Ensuite, j'avais dit que j'avais besoin d'un gnode previous. Et au départ, je vais initialiser à nul. Voilà. Alors, ce que je vais faire, euh, je vais utiliser un booléen pour dire fin du parcours. J'avais dit que je testais si le current était nul, ou alors on peut le faire. On va essayer de voir comme ça. On va d'abord faire do. Donc là, je vais faire while current est différent de nul. Donc c'est tant que je suis différent de nul, la boucle elle tourne. Voilà. Donc première chose à faire. Donc je vais m'intéresser, comme à chaque fois dans l'algo, ce que je faisais, je m'intéressais à l'état de visiter. Donc je vais faire switch. Euh, donc je vais m'intéresser à l'état de visiter. Là, je vais récupérer ceci. Voilà. Et donc là, je vais avoir le premier cas, c'est le cas 0, c'est la première fois qu'on va le visiter. Donc dans le cas 0, j'avais dit que la chose suivante, if current n'est pas une feuille, donc c'est dans le type. Quel type? Je rappelle dans le Gnode, il faut que la valeur soit différente de 1. Parce que quand c'est 0, c'est la racine, et quand c'est 2, c'est un node. C'est le choix que j'ai pris, hein. On peut prendre autrement, mais c'est le choix que j'ai pris. Donc, on va dire si celle-ci est différente de 1, et j'avais dit que si celui-ci avait un fils gauche. Donc, je vais récupérer getLaTchild, et je vais dire que celui-ci doit être différent de nul. Voilà. Alors, si j'ai cette condition-là, qui est vérifiée, j'avais dit que visited passait à 1. On passe de 0 à 1. Donc current.set visited 1. Et ensuite, après, ce que je mettais la chose suivante, c'était que previous current. Et après, je mettais current.
égale le fils gauche, son fils gauche. Voilà, voilà ce qui est fait. Sinon, le traitement, c'était donc le traitement, le visited, je le modifie pas puisqu'il était à zéro, je le laisse à zéro. Et ensuite, après, ce que j'avais dit sur le papier, je vais reprendre mon bout de papier. J'avais dit que je mettais, euh, je plaçais la valeur dans mon array. Donc c'est array, un fixe et add to n. Donc, je place à la fin. Et je place à la fin le current.getValue. Voilà. Là, je mets ça puisque value, c'est un type générique, c'est un object. Donc là, il faut bien que je le caste en string. Et ensuite, après, euh, current égale previous. Voilà, donc voilà. Donc ça, c'est le cas 0. Donc le cas 0 étant terminé. Voilà. Ensuite, après, on a le cas 1. Case 1. Dans le case 1, donc, je disais que le current.setVisited passait à 2. Euh, c'est visited. SetVisited passe à 2. Voilà. Ensuite, on plaçait tout de suite la valeur du node dans le array. Donc là, je peux reprendre ça. Et ensuite, après, il faut s'intéresser à traiter son fils droit. Donc, on va dire if current.getType est différent de 1, and current.getRightChild est différent de nul. Donc, il a un fils droit. Donc, s'il a un fils droit, on pourra dire que previous égale current. Il me manque la moitié des lettres. Voilà. Et je dirais que current égale current.getRightChild. Voilà. Je pense que là, on a terminé pour le cas numéro case 1. Break. Case 2. Maintenant, le node a pris la valeur 2. Donc, son current visited, il va repasser à 0. Voilà. Ensuite, ensuite, le current va prendre le parent. Égal Q. Et donc là, il prend son parent. Voilà.
Et donc automatiquement, si le parent est nul, on quitte la boucle, on a fini. Voilà. Donc pour l'instant, voici ce que l'on a. Ouais, c'est pas trop mal. Ok. Donc le parcours étant fait, alors ce que je vais rajouter maintenant, c'est une méthode pour récupérer une chaîne de caractères qui contient la notation infixe. Donc public string, je vais l'appeler getInfix. Voilà, getInfix. Donc je vais faire un string que je vais appeler notation infixe égale vide pour l'instant. Et on va dire si mon array infixe point size est supérieur à 0. Donc là, mon tableau contient à une expression. Et donc ce que je vais faire, je vais venir remplir cette chaîne de caractères avec les éléments du tableau. Int i égale 0, tant que i est inférieur à array infixe.size. Voilà. Et donc là, je peux dire que notation infixe. Je vais donc concaténer avec le contenu de array infixe.get la valeur de i. Et quand tout ça est terminé, je fais un return notation pour l'instant je mets là, on pourrait faire autrement, hein. Voilà. Donc si le array est différent de 0, moi ce que je vais faire, je vais retourner nul. Je vais faire comme ça. C'est plus simple. Voilà. Par la suite, je mettrai les commentaires explicatifs. Donc là, voilà. Donc pour l'instant, voici. Je pense pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Donc on va faire du test. Donc JBtree infixe. Donc là, je vais récupérer ici la notation infixe égale btree get infixe. Et ensuite, après, je vais l'afficher à l'écran, hein. String, donc voilà. Donc on va lancer en espérant que ça fonctionne.
Donc voici, bon ça c'était l'arbre, mais moi ce qui m'intéresse c'est ici. Donc mon expression c'était 3 plus 2 fois 5 moins 4 divisé par 7. On a la même expression, donc pas de souci. Si je mets moins 8 fois 5 fois 8, donc je fais une autre expression pour voir, hein. Donc voici l'arbre correspondant, mais l'expression infixe, j'ai récupéré la même expression, donc il n'y a pas de bug. Donc là, si je supprime ça. Alors, ce qui pourrait être intéressant, ça serait peut-être de visionner les différentes étapes du parcours, que d'afficher qu'à la fin l'arbre. Je vais essayer de voir si c'est possible. Ça, c'est mon clavier. Donc voilà. Donc je vais voir si c'est possible de faire. Je vais virer ça. Hop. Et voyons voir. Si je veux afficher l'arbre, ce que je vais faire, je me demande si je vais pas fabriquer une fonction qui me permet d'afficher. Donc pour fabriquer une fonction qui permet d'afficher, je vais récupérer tout ça, tout ce code qui me permet de d'afficher. Là, je suis là. Et donc là, c'est collé. Donc, est-ce que tout ça, ça peut être bon? Donc là, c'est collé. Donc j'ai fait du collage rapide, comme ça, c'est pour éviter qu'on perde son temps. Donc je retourne sur le Géométrie. Donc, dans un premier temps, comment je peux faire ça? Parce que là, moi, mon but, c'est essayer d'afficher cet arbre. Alors, ce que je vais faire, et je vais même faire je vais faire en sorte qu'on le voit pas à pas se fabriquer. Donc, ce que je vais faire là, arriver à ce niveau-là. Donc, je retourne parce que j'ai écrit rapidement un copier-coller d'une fonction que j'avais faite il y a quelque temps. J'ai display. Ok, je lui passe le node et un indicateur pour dire si j'affiche ou je n'affiche pas la fenêtre de l'arbre. Hop. Donc là, ici, je vais mettre une variable pour ne pas afficher. Donc, je vais le mettre à false. Voilà. Et à cet endroit, je vais lui dire d'entrée, à chaque fois que je fais la boucle, à chaque fois que je remets dedans, je vais dire hide false. Je n'affiche pas l'arbre. Donc ensuite, ceci étant dit, donc moi je vais m'intéresser à cet endroit. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais lui dire, je vais mettre une pause. Donc je vais faire appel à la lecture d'une valeur au clavier. Donc je vais lire un entier.
Donc il faudra que je tape à chaque fois un entier pour éviter que ça se plante, mais ça devrait le faire. Donc là, je vais dire next et la couleur FF, 7F, un peu d'orange. Voilà. Ensuite, je vais lui dire que l'affichage sera autorisé. Et ensuite, ben, je vais afficher l'arbre. Donc, this point. Non, c'est une méthode statique. Statique. Donc, J display. Ouais, J display battery. Et la méthode, c'est show battery. Je lui passe le root et je lui passe la valeur hide. Voilà. Ensuite, après, bah, je pense que je dois faire la même chose. La même chose. Mais ici, je vais peut-être pas mettre de lecture. Je vais mettre directement ça. Après, je verrai si, bon, si ça marche à peu près. Là, et ici, pareil. Voilà. Et quand tout est fini, bah, je vais quand même lui demander d'afficher, tout sera fini, c'est de fermer euh, l'affichage. Donc là, je vais mettre false. Voilà. Alors, ce que je vais faire, ça, j'en ai plus a priori besoin. Ah, donc là, ça ne veut pas fonctionner. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais mettre ça à peu près ici. Donc là, il me demande d'appuyer. Donc j'appuie sur 1. 1. Je sais pas où est l'écran. Voilà. Donc là, hop, il n'affiche pas l'écran. Donc on va essayer de voir pourquoi. Donc, hop, lecture, high, display. Donc là, il devrait me l'afficher. Je vais le relancer pour voir. Voilà. Je vais faire plusieurs essais pour voir. Donc là, il a bien fait le parcours. Ah, il est quand même apparu. Bon, je vais fermer tout ça. Je relance. Alors, euh, on-
Est-ce que l'on voit des choses? On voit rien. Affichage. Bon, je vais voir. Donc là, la construction se fait bien, mais c'est simplement la notion d'affichage qui ne fonctionne pas. Alors, est-ce que... Tac, tac. Donc l'affichage pourrait être bon. Hop, je vais regarder dans le test batterie. Alors ce que je vais peut-être faire, je vais peut-être condamner tout ça. Je vais condamner tout ça. Donc notation infixe, donc ça c'est bon. Ah, d'accord, je relance. Et donc quand j'appuie sur 1, donc quand je vais faire la lecture du clavier, il va passer à hide et le display devrait se lancer. Il ne s'affiche pas. Donc le display ne s'affiche pas. Alors je vais tester la méthode si elle fonctionne, hein. Euh, je vais tester. Hop, je vais tester ça à part. Je vais le tester à cet endroit-là. Tac, tac, batterie infixe. Là, donc là ici. Donc là ici, ça va être batterie.getRoot. Et à celui-ci, je vais mettre à true. Là, donc je vais neutraliser ici pour l'instant. Le but, c'est vérifier si la fonction affichage donc batterie, oui, il fait le parcours infixe. Donc, hop. Donc l'arbre s'affiche bien à cet endroit, mais j'aurais voulu avoir. Donc la fonction est opérationnelle, voilà. Mais ouais. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être modifier hop, à cet endroit. Donc à chaque fois, je vais mettre une pause. Il doit afficher. Non. Donc je vais lui mettre encore une pause. Voilà, je vais mettre des pauses. Next 2, Next 1, et ça c'est le Next jusqu'à 0. Voilà. Ok. Donc là je suis dans le cas 0. Normalement il aurait dû avoir l'affichage ici. Donc this.route, je vais bien lui mettre le route. Non, il refuse la mise en place.
Donc, l'affichage ne répond pas. Je vais voir qu'est-ce que j'ai mis dedans. Alors donc, lorsque je lui passe un trou, ah, donc là, il faut que je lui mette false. Il faut que je mette false pour afficher. Voilà ce que j'ai fait. Donc, là, false, ça va afficher. Et donc, ce que je vais faire, je vais inverser comme ceci. Commande. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc là, ici, pour l'instant, je ne vais pas mettre la variable. Comme ça, on va vérifier que l'affichage se produit bien. Donc là, il envoie bien l'affichage à l'écran. Il m'indique pour l'instant, je viens de visiter ce node, donc c'est logique. Donc ce que je vais faire, je vais donc appliquer la chose. Donc ce que je peux faire, à chaque fois je fais une lecture du K1, K2. Donc ce que je vais faire, hop, donc là j'enlève. Donc false, false ça s'éteint. Donc là ici ça s'allume, ne pas masquer. Donc là ici je dis ne pas masquer. Voilà. Donc il affiche bien la chose. Ensuite, après, il faut masquer l'affichage. Il faut masquer. Donc, donc si je masque, j'ai qu'à faire trou ici, là, et je vais faire à cet endroit hide égale false, ne pas masquer. Hop, donc je vais faire la même chose ici, hide égale false et false. Voilà. Donc là, je viens de visiter celui-ci. Celui-ci n'est pas visité, n'est pas visité, n'est pas visité. Donc là, a priori, moi, dans ce que j'ai fait, je ne vais pas montrer l'effet dans le cas, ce cas-là, on va pas le voir. Parce que j'ai pas mis d'affichage, j'ai mis qu'un affichage sur le global. Donc, hop. Donc effectivement, maintenant, je viens ici, à cet endroit. Donc lui, tu as visité, visité, donc c'est correct. Voilà, donc ceci étant traité, je vais remonter d'un cran. Normalement, celui-ci devrait passer à l'état 2. Oui, il passe à l'état 2. Maintenant, celui-ci devrait passer à l'état numéro 1, affirmatif. Oui, j'ai mis des couleurs pour changer l'état des nœuds visités. Donc ensuite, après, je vais aller ici, et quand je vais remonter, lui il va passer à 2. Voilà, donc je remets. Il passe à l'état 2. Maintenant, je vais voir son fils droit. Après avoir visité son fils droit, je vais repasser à 0. Donc je passe à 0. Ensuite, après avoir visité, donc je remonte encore, je passe à 0. Je remonte. Maintenant, celui-ci va passer à l'état 2, affirmatif. Ensuite, celui-ci va passer à l'état 1, affirmatif. Celui-ci va passer à l'état donc traité. Et ensuite, après, quand je vais remonter, je vais passer à l'état numéro 2. Voilà, je passe à l'état 2. Maintenant, je vais pouvoir aller visiter son fils droit.
Donc je le traite, je remonte. Donc maintenant je suis ici et je vais pouvoir remonter à là. Et quand je vais remonter ici, je vais sortir du traitement. Et le parcours va être fini. Là, le parcours est fini. Et donc j'ai quitté la chose. Donc là, je peux marquer terminé. Donc le code est terminé, hein. Donc on voit bien que c'est terminé. Et comme j'ai demandé de laisser afficher en permanence la fenêtre, elle reste en permanence affichée. Donc ça fonctionne. C'est simplement un petit effet, c'est que ce que j'avais prévu, c'était masquer la fenêtre. D'accord? Donc là, je ne masque pas la fenêtre. Et donc voilà. Et à chaque retour, je masque la fenêtre. Je mettais à trou. Et donc voilà. Donc le code fonctionne. J'ai l'impression, hein, je vérifie que j'ai rien oublié. Ouais, j'ai rien oublié de ce que j'avais prévu de faire sur mes feuilles de papier de l'algo. Non, c'est bon. Ok. Donc bah voilà. Donc on a effectivement la partie algo qui fonctionne. Alors ce que je peux faire, c'est peut-être ne mettre qu'une seule entrée. Je vais en mettre qu'une seule et je vais le mettre à cet endroit-là. Je vais retirer la lecture ici, comme ça il n'y a qu'une seule lecture. Donc ça c'est uniquement pour les tests, hein. Ça ne servira pas dans l'application de la calculatrice. Mais c'est pour bien comprendre et visionner le fonctionnement. Donc je relance. Donc là, on voit plus rapidement le fonctionnement. Il passe à 2, il passe à 0. Terminé. Ok, donc fonctionne. Donc le parcours infixe fonctionne. Donc si le parcours infixe fonctionne correctement, donc la représentation du B-tree est ici et conforme à une expression de la notation infixe. Donc ça, c'est une certitude. Donc bah voilà, maintenant que cette partie-là est traitée, le B-tree est validé. Donc dans la prochaine vidéo, ce que je propose de faire, c'est de mettre en place le parcours post-fixe afin d'avoir déjà la partie pour réaliser le traitement d'une opération mathématique avec la machine à calculer. Donc si vous avez aimé, bah, pensez à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez utiliser les commentaires afin de me les soumettre et que je puisse y répondre. Allez, à la prochaine vidéo et d'ici là, que Java soit avec vous.